Pour reconnaître une situation de proportionnalité entre deux grandeurs, vous pouvez appliquer deux méthodes. Soit vous utilisez un tableau dans lequel sont consignées toutes les valeurs, soit vous utilisez un graphique qui indique les variations d'une grandeur en fonction de l'autre. Considérons le problème suivant. Ali et Sophie, fans de cinéma, habitent à Paris et doivent se rendre à Marseille pour assister à un festival. Arrivés sur l'autoroute, ils notent pendant une partie de leur voyage la durée du trajet ainsi que la distance parcourue. Voici le tableau dans lequel ils ont consigné toutes leurs mesures. Vous allez tout d'abord vous servir de la première méthode, utilisant le tableau. Étape numéro 1. Vous calculez les rapports, c'est-à-dire que vous divisez les valeurs d'une ligne par les valeurs correspondantes de l'autre ligne. Étape numéro 2. Vous comparez les valeurs obtenues. Voici la règle. Si tous les rapports sont égaux, alors les deux grandeurs sont proportionnelles. Si les rapports ne sont pas tous égaux, alors les deux grandeurs ne sont pas proportionnelles. Revenez à votre exercice et calculons les rapports. Ici, vous choisissez de diviser les valeurs de la seconde ligne par celles de la première ligne. Ainsi, 6 divisé par 4 est égal à 1,5. 9 divisé par 6 est égal à 1,5. 15 divisé par 10 est égal à 1,5. Et 18 divisé par 12 est égal à 1,5. Les rapports sont tous égaux à 1,5. Vous pouvez donc en déduire que la distance parcourue et la durée du trajet sont des grandeurs proportionnelles. On rédigera ainsi. Les rapports sont égaux, donc la distance parcourue et la durée du trajet sont deux grandeurs proportionnelles. Le nombre obtenu, ici 1,5, est appelé coefficient de proportionnalité. Ce nombre permet de calculer les valeurs d'une grandeur quand on connaît l'autre. Intéressez-vous maintenant à la seconde méthode, l'utilisation d'un graphique représentant les variations d'une grandeur en fonction de l'autre. Voici la règle. Si la courbe est une droite qui passe par l'origine, alors les deux grandeurs qui figurent en abscisse et en ordonnée sont deux grandeurs proportionnelles. Si la courbe n'est pas une droite qui passe par l'origine, alors les deux grandeurs qui figurent en abscisse et en ordonnée ne sont pas de grandeurs proportionnelles. Appliquez cette règle à notre exercice. Sur l'axe des abscisses, l'axe horizontal, vous avez placé la durée du trajet, exprimée en minutes. Sur l'axe des ordonnées, l'axe vertical, vous avez placé la distance parcourue, exprimée en kilomètres. Les deux conditions sont-elles réunies? Premièrement, la courbe est bien une droite. Autrement dit, les points sont alignés. Deuxièmement, cette droite passe bien par l'origine du repère. On peut donc en déduire que la distance parcourue et la durée du trajet sont deux grandeurs proportionnelles. Et on rédigera ainsi. La courbe est une droite qui passe par l'origine, donc la distance parcourue et la durée du trajet sont deux grandeurs proportionnelles.